Nous sommes à Saint-Just-Saint-Rambert, berceau du canal du Forez, canal long de plus de 40 km qui s'étend jusqu'à Montverdun. Dans cette nouvelle édition, nous allons parler de cette ressource précieuse, l'eau, de sa gestion et de son partage, notamment grâce au canal du Forez. Bienvenue dans Loire Magazine. Au sommaire de cette nouvelle édition, nous recevrons Chantal Brosse, vice-présidente en charge de l'agriculture, et Daniel Fréchet, vice-président délégué à l'eau et à l'environnement au département de la Loire. Tous deux nous parleront de l'importance du canal du Forez pour l'agriculture notamment, et aussi de la nécessité de préserver cette ressource précieuse. Nous irons enfin découvrir le quotidien d'Yves Réveillé. Il nous expliquera la place du canal du Forez qui serpente juste à côté de son exploitation. Le percement du canal débute en 1865. Napoléon III en donne la charge au département de la Loire. C'est donc une longue histoire qui relie le canal du Forez et la Loire. À l'origine, il a pour vocation d'irriguer et de drainer la partie du bassin du Forez sur la rive gauche du fleuve Loire. Aujourd'hui, il reste un élément essentiel dans le quotidien des Ligériens. Il alimente 7900 foyers en eau potable, 500 hectares d'étangs du Forez, mais aussi 600 exploitations agricoles. Pour nous en parler, nous recevons Chantal Brosse. Vous êtes vice-présidente chargée de l'agriculture au département de la Loire. Bonjour. Bonjour. On est sur grosso modo 150 ans d'histoire du canal du Forez. Il y a eu quelques petits arrêts dans sa construction. En quoi il est encore essentiel aujourd'hui ? C'est une vraie richesse globalement pour le département. C'est vrai qu'il est sur le territoire donc, de Saint-Just-Saint-Rambert jusqu'à Montverdun. Mais globalement, il y a des productions qui facilitent l'agriculture de tout le département et qui permet aussi d'alimenter des entreprises agroalimentaires. Parce qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, il faut souvent, pas toujours, mais utiliser de l'eau à bon escient avec des moyens économes, voilà, pour produire et pour alimenter nos Ligériens. Alors on a plus de 40 km de canal du Forez qui serpente la Loire. Oui. Comment on entretient et comment on préserve cette ressource ? Alors, on entretient donc avec des travaux sur les berges régulièrement. On a aussi de différents ponts canaux qui sont aussi, j'allais dire, vérifiés, qui sont en bon état. Et on a fait aussi des stockages complémentaires au canal du Forez, comme la retenue qu'il y a sur la commune de Chandieu, parce que la tension sur l'eau, elle se passe l'été, et l'hiver, il y a beaucoup d'eau qui passe dans notre fleuve Loire, donc il faut essayer de capter cela. Alors on l'a dit, 600 exploitations dépendent de ce canal du Forez, utilisent ce canal du Forez. Comment on accompagne ces agriculteurs ? Alors, ces agriculteurs donc, sont structurés au sein d'associations de propriétaires et il y a des réseaux qui ont été faits avant les années 2000 et puis un ou deux plus récents. Et donc nous les accompagnons avec le département, on fait des travaux de gros entretiens et après la gestion se fait avec le syndicat mixte d'irrigation du Forez. Et donc les derniers travaux importants sont donc la retenue qui a été faite sur la commune de Chandieu qui nous permet plus de fluidifier l'utilisation du canal parce que le canal il commence à être très large au début et après il se rétrécit tout le long. Et puis l'année passée on a aussi fait des travaux à Montverdun pour économiser l'eau parce que les excès d'eau du canal retournent bien sûr dans la Loire. Mais en période sèche, il faut utiliser au maximum ce qu'on a de disponible. Et justement, vous en avez parlé, on connaît la problématique du changement climatique et de cette sécheresse qui arrive régulièrement. Oui. Là, ça fait partie des projets pour pérenniser et sécuriser le canal, ce que vous venez de nous dire. Est-ce qu'il y a d'autres actions pour préserver cette ressource ? Il y a différentes actions, mais voilà, on travaille aussi en partenariat avec les communautés de communes, puisque le canal sert aussi à l'eau potable. Voilà, et le canal sert aussi à alimenter nos étangs et garde une biodiversité importante.
Pourquoi on a du maraîchage sur Saint-Just-à-Rambert, puisqu'on y est, c'est parce qu'il y a le canal du Forêt. Voilà. S'il n'y avait pas le canal du Forêt et des sols adaptés, on n'aurait pas ce maraîchage. Et aujourd'hui, la production légumière et nos éleveurs ont besoin d'eau. Nos éleveurs aussi ont besoin d'eau pour abreuver les animaux. Ça fait une tension moins forte sur les réseaux d'eau potable. Et puis pour faire des stocks, c'est souvent ils le disent, c'est une assurance récolte d'avoir la possibilité d'irriguer. Très bien, merci Chantal Brosse. Et on va voir un peu tout ça puisque nous sommes sur l'exploitation d'Yves Réveillé. Cet agriculteur est à 2 pas du canal du Forêt et c'est un canal vital pour son activité. Je vous propose de regarder ce reportage. On est sur le réseau de l'Azat Sarambert. On fait partie des propriétaires qui ont fondé l'Azat Sarambert dans les années 70. C'est le premier réseau qui pompe directement sur le canal du Forêt. On a une dizaine de pompes qui puisent l'eau dans le canal, qui le met sous pression et qui l'envoie dans les différentes bornes sur toutes les parcelles sur la commune. C'est essentiel en maraîchage. Si on n'avait pas d'eau, il ne pourrait pas y avoir de maraîchage. On exploite sur 45 hectares environ. On fait une trentaine d'hectares de légumes de plein champ et une 15-16 hectares de céréales. Nos deux principales productions, c'est salade l'été et puis poireaux l'hiver. Voilà. Sur chaque parcelle, on enterre des colonnes d'eau. Donc on a une sortie d'eau comme ça tous les 18 mètres. Et donc on n'a plus qu'à ouvrir la vanne et, voilà, et alimenter la colonne d'irrigation. Elle n'est pas bonne à boire, c'est clair, mais bon, elle est propre, elle n'est pas chargée, elle n'a pas de limon, elle n'a pas de... Donc ça va quoi. Elle n'a pas besoin d'une grosse filtration pour être utilisée. Parce que les cultures légumières, c'est très gourmand en eau. Donc on n'a pas le choix. Hein. Si vous voulez développer une zone légumière, il faut de l'eau. Il faut une ressource en eau. Donc on a le canal du Forêt pour ça. On essaye de la préserver au maximum. Hein. On fait attention à ce qu'on fait au niveau d'irrigation. On travaille avec soit goutte à goutte, soit micro-asperceur, pour qu'on apporte juste ce qu'il faut en eau pour les légumes. De retour à Saint-Just-à-Rambert pour cette édition spéciale sur le thème de l'eau, une ressource qui se raréfie. L'avenir se prépare donc aujourd'hui. Pour nous en parler, Daniel Fréchet, vice-président délégué à l'eau et l'environnement, est avec nous. Bonjour. Alors on le sait, les épisodes de sécheresse se multiplient. En 2022, on a connu un pic historique de sécheresse dans la Loire. Quelle est la situation aujourd'hui ? Bonjour. Alors la situation aujourd'hui est très bonne. Hein. Comme vous le voyez, on a eu des épisodes pluvieux pendant l'hiver, là au printemps, au mois de mars, avril, très pluvieux. Donc aujourd'hui, les réserves sont bonnes. Savoir que sur la Loire, sur notre département, nous avons très peu de nappes phréatiques, hein, uniquement un petit peu dans le forêt. Sinon, nous, c'est uniquement du stockage en barrage et les barrages sont pleins. Donc, que ce soit Villeray, Renaison, Saint-Étienne, donc pas de risque pour cette année. Pas de risque pour cette année, mais on voit quand même pour l'avenir, quels sont les risques pour le département ? Les risques, hein, c'est un étiage, une sécheresse sévère. Hein. Comme vous l'avez dit, en 2022-2023, des années difficiles. Hein. Donc on s'y prépare. Hein. On a fait faire une étude HMUC, hein, donc hydrologie, milieu, usage, climat, qui montre en effet notre vulnérabilité. On dépend énormément du fleuve Loire, à peu près 50% des prélèvements sont issus du fleuve. Donc on est en train de préparer un PTGE, donc un projet de territoire de gestion de l'eau, pour pouvoir en effet, dans ces périodes, répartir un petit peu cette richesse qu'est l'eau entre les divers usages, hein, qu'elle soit bien sûr l'eau potable, agricole, économique, touristique, de façon que chacun puisse travailler avec un mot qui est inéluctable aujourd'hui, c'est sobriété, hein, économie, sobriété. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs
de l'eau ont bien compris qu'il fallait travailler sur cette sobriété, et que ce soit la chambre d'agriculture, que ce soit les industriels, on sent vraiment une envie, et même l'usage quotidien, hein. On s'aperçoit aujourd'hui pratiquement une baisse en 2-3 ans de 10% de la consommation d'eau potable des particuliers. Donc on sent quand même qu'il y a une prise de conscience importante. On est plus économe en eau. Tout à fait. Le but, c'est de ne pas voir le fleuve Loire à sec un jour. Alors non, enfin, il n'y a pas d'inquiétude, hein. Il faut savoir quand même un chiffre, hein, important. Sur une année, pratiquement à Villeray, il passe 1,5 milliard de mètres cubes par an. 1,5 milliard. Donc ça laisse quand même de la marge. On peut en prendre un petit peu. D'ailleurs, ils en font, hein. Je rappelle qu'à Laval, il y a les centrales nucléaires. Ça va jusqu'à Nantes, hein, où il y a le bouchon vaseux, donc on a besoin du fleuve Loire. Donc le barrage de Villeray et le barrage de Naussac, Solalier, sont là pour ça. Mais non, moi je suis vraiment pas inquiet à ce niveau-là. Très bien, merci beaucoup pour cette note optimiste. Merci. Et pour ces explications. Et je vous propose de regarder tout de suite le reste de l'actualité des départements de la Loire. Vous allez voir, elle est très riche et c'est en moins d'1 minute. Le devoir de mémoire perpétué à Montbrison. 1000 collégiens ont écouté le témoignage poignant de Lily Léniel, rescapée des camps nazis. Déportée à 11 ans à Ravensbrück et Bergen-Belsen, elle a livré un message d'espoir dans la salle Guy Poirieux en présence d'élus du département. Les fans des Verts vont être servis. Fin juin sortira Jour de match, un album hommage à l'AS Saint-Étienne signé par les artistes Pono, Yvan Marc et Rémi Perrache. 12 titres mêlant football et pop à retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Enfin, l'hippodrome de Feurs fêtera ses 100 ans ce dimanche 21 juin. Animation, exposition, feux d'artifice et l'occasion de découvrir son incroyable histoire de ses premières courses à Sivins jusqu'à son surnom actuel de Petit Vincennes, temple du trot forésien. C'est la fin de cette édition consacrée à l'eau. Votre édition papier est d'ores et déjà dans vos boîtes aux lettres. Merci de nous avoir suivis. À bientôt dans leur magazine.